Les notes de la dette souveraine à long terme et à court terme de la République du Congo attribuées par l'agence de notation Global Ratings qui étaient B- et B se sont dégradées. Désormais, le pays affiche des notes C, C+, et C, caractéristiques d'une dette à risque élevé de non-remboursement, avec un taux se situant à 88% du produit intérieur brut en 2019. Après une forte contraction cette année, nous prévoyons que le pays restera en récession en 2021, alors que les dommages causés par la crise actuelle sur le secteur non pétrolier persistent et ne sont pas entièrement compensés par une légère augmentation de la production et des prix du pétrole. La dette publique du Congo, y compris les arriérés intérieurs, reste élevée selon le Fonds monétaire international. Ce qui signifie que le pays ne peut plus rembourser ses dettes conformément aux conditions et au calendrier prédéfinis. Le Congo s'est mal endetté et en plus le Congo s'est endetté dans de mauvaises conditions et une grosse partie de la dette a été gagée par les recettes pétrolières. Moi je pense que les pays africains devraient se rebeller de façon concertée pour renégocier la dette et refuser surtout la dette privée qui a été acquise dans des conditions très mauvaises. Selon les experts, le Congo devra renforcer sa capacité à mobiliser des ressources en interne pour espérer sortir de cette situation, alors que le pays est durement frappé par le retard de rééquilibrage budgétaire et la baisse des prix du pétrole brut, sa principale source de revenus.